Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de chanter après ce qu'on leur a déjà infligé? Ça vaut le coup? Je vais quand même le faire. Mais le score suffit déjà. Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic Clues. Manita, Nico. J'espère que t'as bien regardé depuis le banc. J'espère que t'as apprécié le spectacle. Et là, tu te dis, ah, il me reste 9 ans. Ah, j'ai voulu faire le mec. À Klim le Barça. Et à chanter. Athletic Win. Mais Athletic Win quoi? On t'a mis 4 et on t'a mis 5. Et les 5, on a été gentils. On a été gentils, on a ralenti. On aurait pu mettre 7, 8, 10. On a été très gentils avec vous. Et je suis dégoûté. J'aurais au moins voulu 7, je vous dis la vérité. J'avais trop la rage que ça finisse à 5-0. Nico nous met une clim. Mais nickel. On a Rooney. Aujourd'hui, c'est un but, 2 passes décisives. C'est simple. C'est trop fort. Et en ce début de saison, c'est meilleur que Nico Williams. Alors qu'il joue jamais. Donc merci Nico de nous avoir mis une clim. On a récupéré Rashford et Rooney. C'est bien mieux. De toute façon, aujourd'hui, presque tout le monde a été au niveau. Johan Garcia, quand il avait des arrêts à faire, il les a fait. Vous connaissez déjà, de toute façon. Et en vrai, là, aujourd'hui, c'était juste extinction. On a pris Bilbao, on a dit, ah ouais, vous voulez faire des grands TikTok, là? Pour essayer de, vas-y, c'est drôle, on va priver le Barça de la Supercoupe. Mais arrêtez vos TikTok. Allez à l'entraînement. C'est plus rapide. Comment c'est possible de chanter Athletic Win, de faire des TikTok pour se manger ça après? Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez honte de rien. Quand on dit que le Barça c'est une famille, vous avez une preuve de plus. Dites-vous que j'en suis sûr qu'ils ont fait exprès de fusiller Unai Simon juste pour pouvoir mettre en avant Garcia. Le match c'était tellement hard qu'il a commencé à faire des dabs. Unai Simon il a mangé 5 bastos ce soir. Et le pire c'est que dans les 5, il y est pour quelque chose. J'avoue qu'il peut rien faire sur le but de Rafinha, il mange une grosse lucarne. Mais son placement déjà il est mauvais. Mais sur le but de Rooney Bardi, mais quelle boulette, quelle erreur. Et le pire les gars c'est que cette saison c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Face au Barça il en avait fait lors du premier match au Camp Nou. Face au Real il a fait de grosses erreurs. Face à Osasuna il prend un coup franc qu'il doit jamais prendre. Et aujourd'hui en demi-finale de Supercoupe il a fait n'importe quoi. On lui avait posé la question sur sa place de titulaire en équipe d'Espagne et il a rappelé que lui il a gagné l'Euro. Mais cet Euro va pas te protéger toute ta carrière. Surtout avec le début de saison catastrophique qu'il est en train de faire. Pour moi je le répète, Garcia est bien meilleur que lui et c'est lui qui mérite d'être le titulaire en équipe d'Espagne car il n'y a pas plus fort que lui. En tout cas pour moi ce qui est sûr c'est qu'il mérite d'être appelé. Sinon c'est n'importe quoi. Surtout avec le niveau d'Unai Simon qui est catastrophique cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ah d'accord, c'est ça le Barça de 2026? Moi j'achète tout de suite. Rappelez-moi ce que je vous ai dit cet après-midi, on va leur mettre une correction, une manita. Déjà on va commencer avec Fermin Lopez, le niveau c'est trop grave. Mettez-lui tout de suite une clause à 3 milliards d'euros, je vais rien savoir. C'est simple, en 2026, il a été impliqué sur 4 passes décisives et un but. Ce soir, encore une fois buteur, et c'est clair, c'est devenu un titulaire indiscutable, je veux rien savoir. Rafinha, non mais le niveau de Rafinha dans les gros matchs. En fait l'équipe du Barça, les individualités les gars, ça fait trop mal. Rafinha, Yamal, Pedri, Fermin Lopez, De Jong. Pour le premier but, il va réceptionner le ballon ici. Il va se décaler directement sur son pied gauche et il va envoyer la frappe en lucarne, comme d'habitude. Notre pépite aussi, on va en parler, bien évidemment. Le niveau de Rooney, s'il vous plaît, ce soir. Prise de balle, crochet, frappe du droit dans la cage. Non, en fait, le Barça, on n'a pas le temps. On sort trop de pépites. On n'a pas le temps. On sait plus où donner de la tête. Tous les ans, t'as 3, 4, 5, 6, 10 joueurs qui sortent de la Masia. Bon, ensuite, Antifli qui a fait tourner, qui a fait rentrer Yamal, qui a fait rentrer toute la clique à la 76e. Coucou, Nico Williams. J'espère que t'as bien regardé le match sur le banc, en tout cas. L'Atlético Bilbao, on vous a froissé encore une fois, rentré à la maison. 5-0. Manita, Forza Barça. En fait, là, l'Espagne commence vraiment à se foutre de nous. Il commence à se foutre de nous. Demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao. 39 minutes, 4 buts à 0. Comment c'est possible? Et le plus énervant dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas l'impression que le Barça force. Il force pas. Au début, je voyais qu'ils avaient un peu de mal, étant donné que Bilbao était bien en place. Mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes seulement. Et ensuite, Ferran Torres a ouvert le score. Et sur le but qu'il marque, même c'est là, j'ai compris que c'était cuit pour l'Atlético Bilbao. Il était tout seul. Et même derrière lui, Rafinha était tout seul. Juste après lui, t'as Fermin Lopez qui vient marquer le deuxième but sur une magnifique action du Barça encore une fois. Tiki Taka. Ils se prennent pas la tête. Rafinha lui fait la passe dans la surface. Regardez comment ils sont seuls. Fermin Lopez est seul. Rooney Bardi ici est tout seul. Comment on voulait pas que le Barça marque comme ça?
Après Fermin Lopez, Ronny Bardi récupère le ballon, lui qui est bouillant depuis le début du match. Il fixe la défense, il fait semblant d'aller à gauche pour tirer. Et ben non, crochet intérieur. Juste après ça, il enchaîne avec un tir et t'as Unai Simon, le gardien numéro 1 de l'Espagne, qui est même pas capable d'arrêter ça. Et lui qui est gardien numéro 1 devant Juan Garcia, c'est pas possible. Bien évidemment qu'ils sont pas limités à là. Le 4e but, c'est Rafinha qui le met. Lui aussi, étant donné qu'il n'y a aucun joueur sur lui, il vient, il fixe la défense et il allume les cages avec son pied gauche, lucarne. Autant mettre fin au match parce que ce que je vois là, je sens que ça va pas bien se passer. La deuxième mi-temps va être pire. Là, on parle quand même d'une demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Je me demande même comment ils se sont débrouillés pour arriver à là. Bilbao. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je chante là, vraiment? Vous voulez que je fasse un Athletic Loose? Mais ça sert à rien, ça me fait même de la peine. Je commence à avoir de la peine pour les Hops tellement on est en train de les éteindre. On est méchants. C'est la mi-temps, il y a 4-0, wesh. Mais c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de leur faire. Je vous avais dit dans mon avant-match qu'il allait être buteur parce que ce mec c'est un malade mental. Quand il joue 10 contre un Hops, c'est un malade mental. Contre le Real, contre l'Espagnol, contre Bilbao, tous les clubs où ça s'envoie des pics, il est encore plus boosté. Un but, 2 passes décisives. Fermin est un des meilleurs numéro 10 du monde. Et ça, il va vous le faire comprendre. Match après match, rien à faire. Lui, je lui avais dit que c'était l'occasion de gagner encore plus nos cœurs. Et bah, plus il joue, plus il le gagne, mon cœur. Dès qu'il touche la balle, c'est fort. Ça apporte quelque chose. Aujourd'hui, c'est encore un but, une passe décisive. Donc voilà, Rooney. Là, on a vu Yamal sur le banc, on a dit, ah, c'est ton moment. Faut que t'assumes. Là, t'es en train d'assumer, de les éteindre comme on a demandé. Et lui, El Capitano. La passe des sur Fermin, elle est magnifique. Et le pétard qu'il envoie. Mais le pétard, crochet, j'ai même pas vu partir la frappe, j'ai juste vu les filets trembler, j'ai crié. C'est tout ce qui s'est passé, je me souviens de rien d'autre. J'ai qu'un seul désir, qu'Hansi Flick ne leur demande pas de relâcher le pied. Je veux juste leur mettre un score à 2 chiffres. Imaginez juste, on peut leur mettre 10-0. Imaginons, on peut leur mettre 10-0, comment ça va être goûtu, comment ça va être savoureux. Là, en fait, on est tranquille. On sait qu'on est qualif, on est en train de les abattre dans le jeu. Là, maintenant, c'est juste le score. Venez, on leur en envoie 10. Venez, on leur en envoie 10, wesh. Yeah, Bilbao nous a tués. Vous faites quoi quand... Ouh, Bilbao vient de nous tuer les Madeleines. Bilbao vient de nous finir. 4-0, 42e minute. 4-0, les gars. Qu'est-ce qui arrive à cette équipe de Bilbao? Ça dit, on vient de leur marquer un premier but à la 26e minute. J'ai fait la vidéo. Du coup, le gars m'envoie le message là, 4-0. J'entre, je regarde, je vois 4-0. On les marque, c'est le handball. Regardez, on a marqué à la 22e minute, 30e minute, 34e minute, 39e minute. Oh, Bilbao est foutu. On avait bien dit à Nico Williams de quitter ce club-là. Il n'a pas compris. Voilà. Coupe. Ce n'est même pas le championnat, hein. Coupe. On vous met 4-0, 42e minute. Jusqu'à nous, les Madeleines, on comptait sur vous. Vous nous avez déçus. Même. Ça là, c'est au moins 8-0 ou 9-0 même. Bilbao. Ça. Non, ça dit, il n'y a personne qui peut arrêter cette équipe-là en Espagne. Les voleurs, si là, ils sont trop forts. Bilbao, c'est le handball. 4-0. Non, pardonnez les Barcelonais, partez, c'est bon.